J'essaie de faire un petit tour comme ça. Allez, ça a commencé. Bon, bonsoir à tous, bonsoir, merci. Oyez, 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 oyez. Allez, je l'ai dit au moins 4 fois et je le dois aujourd'hui. Même si je m'entends un peu dans mon oreillette, ça va se faire comme ça. Bonsoir et bienvenue dans le Grand Talk. C'est la terre de la saison. Et nous nous sommes dit, allez, on va ramener tout le monde. Nous sommes en compagnie d'Élisée Bologbo ce soir. Bonsoir Élisée, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais super bien. C'est... Après le boulot, un repos mérité d'ici les prochaines heures. Merci. Plus que quelques heures. Plus que quelques Voilà, avant la grande évasion. Ça prêt, c'est bien, merci Thierry. Bonsoir Sarah. Bonsoir Brice, comment allez-vous? Waouh, en tout cas Sarah, on ne peut que dire waouh. Waouh. Alors justement Sarah, je fais une transition parce qu'il y a Alain qui me disait quelque chose. Si Alain, quand même c'est la dernière, on peut vous permettre de le faire. Alain Toussaint a quelque chose à vous dire Sarah. Éteignez la lumière et braquez la lumière sur Alain s'il vous plaît. C'est une belle petite déclaration, ça. Voilà. Oh, Je merci. vous trouve magnifique. Depuis votre première apparition sur ce plateau, mon cœur n'a eu de cesse de battre la chamade. Ah, on a eu tort. Une belle femme à qui Dieu a tout donné, sauf quelque chose. Je ne peux pas tout avoir. Sauf quelque chose. C'est quoi? Et qu'est-ce que c'est? Mon numéro de téléphone. Non, ça c'est le coup du drague. Non, elle n'était pas sérieux là. Voilà, voilà c'est tout. Bravo Alain, bravo. Ça, c'est de la grande poésie. Mais là on va aider Dieu, on va prendre le numéro pour lui donner. Voilà, c'est ça. Merci, Bon, Alain, Daouda, pour j'ai ce quelque mot. chose à vous dire, moi. Daouda, depuis votre première apparition, je me suis... Arrêtez Alain, arrêtez, c'est sérieux. Votre première apparition à cette émission, je me suis dit, comment je vais m'en débarrasser? Mais je peux vous dire que je vous aime beaucoup, Daouda. Bah, allez, je vous fais un petit câlin quand même. Je sais que vous attendiez ça quand même. franchement, allez, qu'est-ce Daouda, que tu je vous veux? câlin. Allez, je vous aime Mais beaucoup. tu sais, Brice, au-delà de toi, le jour où je suis né, il y a une centaine de femmes, en plus des gens comme Alain, qui ont voulu se débarrasser de moi. Ils n'ont pas réussi. Je suis là, avec vous. Vous allez me supporter encore. Souffrez. de ce Encore moment. longtemps. Encore longtemps. Donc, le calvaire se poursuit encore. Oui. Sympathique, Daouda. Bon, vous avez compris, hein, on a le temps, c'est vrai qu'on va avoir un sujet sérieux tout à l'heure, mais bon, nous avons décidé, nous, d'imprimer un temps pour cette dernière du Grand Talk. Parce que même si on est sérieux toute l'année, il y a quand même un jour, on peut se permettre, il y a un dimanche quand même dans notre vie. André Bois, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, oui ça va même très très bien. Ah oui, c'est vrai. Vu que, enfin pas parce qu'on finit l'année, mais parce que, écoute, c'est un tel plaisir de faire cette dernière émission. Ouais. Donc, J'ai lu un article sur vous. Hein, ouais. Ah ouais? Ouais, un article sur vous qui annonçait éventuellement... De grandes choses. Ben, On attend la saison, la fin de la saison. Pour savoir si c'est confirmé ou pas. Ce qui va se passer Alors après. justement, c'est la fin de l'article qui m'a un peu... Oui, ça par contre, Oui, c'est ça, quand par même contre, il ça. faut que je parle à ce journaliste. Il faut voir l'article, il a marqué en bas, chacun a décidé de vaquer à ses occupations. Une fait un film, Cogny a fait son film, et Brice Hano prend du poids à l'animation du Grand Talk. Voilà. Franchement, c'est une tournure journalistique quand même. Bon, allez, une bonne nouvelle quand même pour commencer ce numéro de la DRDR. Eh bien, les éléphants basketteurs précisé, oui. sont en finale. Ils sont qualifiés. Ah, c'est une très bonne chose. Hier, je l'avais Ouais. encore dit ici, des gens, je ne dirais pas de nom, doivent s'inspirer de ces pachydermes éléphants. C'est très important. Basketteurs. Ouais, des basketteurs, pardon. Ils doivent s'inspirer parce qu'on en a vraiment besoin. Bravo encore à nos 5. Ouais. Franchement, qu'ils continuent comme ça, qu'ils encouragent et qu'ils inspirent Qu'ils impriment les une bonne 11 dynamique. qui vont commencer en janvier prochain. Ouais. Élisée? Oui, ben, on ne peut que féliciter cette jeune équipe, hein, cette très belle équipe qui est en train de nous gratifier d'un basket, je dirais, de haut niveau. Parce que éliminer des équipes aussi importantes comme déjà en quart de finale, ou du moins en quart de finale déjà la Tunisie, qui était donnée favorite, et en demi-finale venir à bout du Rwanda, qui reste l'un des cadeaux, en tout cas en matière de basket sur le continent. On ne peut que tirer le chapeau à ces jeunes-là. Bravo, bravo. Je pense qu'il ne nous reste plus qu'un seul et dernier match. Et après un tel parcours, il serait dommage qu'on perde la finale. J'espère en tout cas qu'ils iront encore chercher dans leur trip pour nous ramener cette coupe-là.
Vous jouez au basket? Non, je ne joue pas au basket, mais évidemment, comme tout le monde ici, je partage la joie. On est très heureux qu'ils soient arrivés à ce stade de la compétition. On espère maintenant, le focus reste sur la finale. Ils ont battu quand même des grandes équipes, donc il y a beaucoup d'espoir. Et on est quand même assez positif sur la suite. Très bien. La dynamique est bonne. Hein? Oui, mais moi, effectivement, je suis très heureux de ce parcours-là, final. Mais très heureux pour le président de la fédération qu'on a reçu ici, rappelez-vous, il y a cela quelques semaines. Surtout pour voilà, sa foi en ces jeunes et en cette équipe de basket. Parce que quand on dit, on le félicite, pas qu'on est évidemment l'État, parfois on peut critiquer l'État, mais là, pour le coup, il a montré qu'il pouvait monter cette équipe. La fédération pouvait être en autonomie sur ce sujet et derrière inciter l'État à surtout faire de bons réglages quand il s'agit justement d'accompagner nos équipes nationales. Donc, franchement, c'est chapeau bas à lui. Toute une économie d'ailleurs au président Mahama d'y avoir toute cru une organisation, c'est ça. et de vouloir vraiment repositionner le basket, qui est un sport, quoi qu'on le dise, qui est très pratiqué en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de licenciés et donc il faut continuer, ne pas baisser les bras. Bravo à lui et à son équipe pour cette expédition rwandaise. Ben, je dirais comme Brice, bravo. Bravo. Voilà. Ça évite les problèmes. Voilà, Exactement. Bon, alors ça va faire un petit... il y aura un petit conflit d'intérêt sur le plateau. Après, je verrai, je ne sais pas. La prochaine étape, les éléphants basketteurs affrontent le Maroc. Non, Sarah, elle est française, elle n'est pas marocaine. Cette joie. Bon, ça va, on ne demandera pas de choisir votre père et votre mère. Voilà, c'est bien. Vous aimez tout le monde et voilà, c'est tout. Vous ne faites pas un truc à la Jamel Debbouze demain, sait-on jamais. Non. Bon, voilà, en tout cas, vous avez partagé notre joie. Nous partageons votre joie, Sarah. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est je vous en gentil. prie, je vous en prie. On vous aime beaucoup. Elle est Sarah. doublement heureux, son pays d'adoption est Oui, qualifié. Et puis, exactement. Voilà, et Tout puis à après, fait. en le pays plus, de ses parents, voilà. donc voilà, Et forcément. puis de toute façon, l'arbitre peut être français. Donc du coup, Voilà. ça Elle aura tout sur le terrain ce jour. on est en forme ce soir, hein, on vous le dit. On est en forme ce soir. Donc, d'ailleurs, à la deuxième, là, on va traiter un petit sujet tout à l'heure, un tout petit peu sérieux, hein, même si c'est dimanche. C'est notre dimanche. À la deuxième partie de cette émission, eh bien, vous aurez droit à des moments spéciaux, hein, j'ai envie de dire, à des moments que vous avez vécu tout au long du Grand Talk. Vous aurez donc, je vous le dis comme ça, un petit teaser, des invités cultes qu'on a reçus, des moments spéciaux qu'on a partagés. Et puis, vous verrez vos animateurs et chroniqueurs, eh bien, hors antenne, hein, ce qu'ils font. Voilà, donc du coup... Mais voilà, ça c'était pas prévu, C'est ça. pas prévu, hein? On ne savait pas. Parce que mais si là- c'est ça, moi je sais que j'ai fait plein de choses ici. Vraiment, c'est très grave. voilà. Tu serais exposé. Attendons de voir. Parce que j'ai vu ici Alain danser, c'est pas beau à voir. Là, Non, c'est pas beau. Merci. Bon, pensez à la allez, souffrance allez. des téléspectateurs déjà. Quelqu'un aurait dit entre-temps. Et à ce moment, il y a la cérémonie d'ouverture des candidats RHDP, le président Ouattara. D'investiture. D'investiture. Qu'est-ce que vous avez dit? D'ouverture. Oh, mais je suis déjà une partie Enfin, de mon c'est le esprit en restaurant, vacances. tu me diras aussi. Oh là C'est là, ça. là, vous êtes en Ah, forme. Vous êtes en les forme. goats. Le RHDP a investi officiellement depuis hier, donc 13 juillet, c'est 231 candidats, donc tête de liste aux élections municipales régionales, couplé du 2 septembre prochain. On l'a noté. Bon, vous avez suivi la cérémonie, vous avez quelques images de la cérémonie. Je vais prendre 2-3 avis là-dessus et puis on va évoquer en détail certains points de cette cérémonie. Globalement, Daouda. Ben, franchement, c'était une cérémonie, je dirais, réussie pour le RHGP, puisqu'ils ont pris d'assaut le palais de congrès de l'Hôtel Ivoire, où tous les candidats, les 231 candidats, étaient là pour se faire investir par le président de la République, par ailleurs président du RHGP. Cette tribune a été le lieu pour lui d'attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que s'ils n'ont pas été choisis, ça ne veut pas dire qu'ils sont déméritants, mais que le choix du parti s'est porté sur d'autres personnes et qu'il ne faudrait pas qu'ils aillent en candidature indépendante. D'autant plus qu'on sait tous qu'aujourd'hui, cette élection couplée régionale et municipale trace les sillons de l'élection de 2025. J'avoue que c'est tout à fait normal que le président en appelle au bon sens et comment on appelle ça, à la conscience politique de tous ses camarades militants du RHGP. Je pense que c'est la même chose dans tous les partis actuellement. Voilà.
On va regarder un extrait de ce que le président, donc un morceau choisi des propos du chef de l'État. On va regarder un extrait de cette séquence, on revient. Nous devons faire en sorte que la discipline soit vraiment le mot d'ordre pour chacun des candidats et chacun des militants, et que nous serons véritablement intraitables concernant les candidatures indépendantes. Et je voudrais signaler qu'il n'y a pas lieu d'avoir des candidatures indépendantes, compte tenu de tout ce qui a été fait dans le processus de sélection. Si j'attrape des gens qui manipulent les militants pour être des candidats indépendants, ce n'est pas seulement le candidat indépendant qui aura affaire à moi, mais c'est les manipulateurs qui auront également affaire à moi. Donc, comme tu peux le voir, Brice, ça a été clair. S'il attrape des gens qui veulent manipuler des militants de base pour être candidats indépendants, ils auront affaire à lui. Donc, voilà, le mot est lancé. Oui, c'était un petit peu aussi le mot qui m'avait le plus marqué pendant ce discours, c'est la mise en garde très ferme vis-à-vis des candidats indépendants potentiels. Il dit, je cite, si j'attrape qui manipule les gens, sous-entend pour lui qu'il y a des mouvements de groupes d'influence. Un candidat indépendant ne va pas prendre les devants seul, mais qu'il y a forcément des groupes de personnes qui s'accordent et s'influencent. Donc il a été très ferme là-dessus, et je pense que c'est tout à fait important, enfin, quand on a un parti politique, de le mentionner, surtout vis-à-vis des alliances actuelles qu'il a avec d'autres partis politiques. Il parle aussi de sacrifices qu'il a dû faire, et donc il met en garde face au respect de la candidature des listes partagées. J'ai Alain et André à la suite de Sarah. Oui, je pense qu'effectivement, le message est plutôt clair à l'attention de ceux que moi j'appellerais plutôt des dissidents, parce que indépendants par rapport à un parti dont on ne respecte pas la discipline, cela veut dire qu'on se met en porte-à-faux, voilà, vis-à-vis de cette formation. Donc le président de la République a été très clair, compte tenu des enjeux quand même de ces élections, qui permettront de savoir le poids relatif de chaque organisation politique. Et quand il insiste sur les candidatures qu'il considère comme indépendantes, c'est surtout pour renforcer ses nouveaux alliés, notamment Pascal Affi-N'Guessan dans le Moronou, qui devait affronter un membre du RHDP qui a dû finalement renoncer à être candidat. Donc, à toutes fins utiles, le président de la République rappelle que ceux qui tenteront l'aventure seuls subiront les foudres du RHDP, et je pense que c'est important. On l'a déjà dit sur ce plateau ici, quand vous appartenez à un système, soit vous acceptez les règles du jeu, la discipline du système, ou alors vous faites chemin à part et vous le dites clairement plutôt que d'entretenir l'ambiguïté. Et ce qui est caractéristique du RHDP, c'est qu'aux élections précédentes, on avait quand même des directeurs d'administration centrale, donc membres entre guillemets du gouvernement ou des patrons de sociétés d'État qui s'opposaient aux décisions prises, notamment par le parti. Et je pense qu'il est bon que le chef de l'État lui-même, qui est le chef de ce parti, remette un peu les pendules à l'heure. Non, mais, déjà, le premier enseignement aussi qu'on peut tirer, c'est qu'ils auraient dû présenter 232 candidats. Donc ils en présentent 231 parce qu'il y a une région... tu l'as suffisamment rappelé, sur laquelle ils se sont retirés. Et justement, ça confirme bien que les consignes du parti c'est des éléments clés justement de l'action d'un parti politique. Il faut que les militants suivent, et donc ça. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut qu'on revienne vraiment aussi aux enjeux pour les différents candidats du RHDP, surtout à l'enjeu global même aussi pour le RHDP, qui est jusque-là, avant RDR, était sur les élections locales, par exemple, très majoritaire. Et est-ce que cela va continuer? Parce qu'on sait que dès 2001, quand ils sont rentrés dans le jeu des municipales, ils étaient majoritaires, et après, ainsi de suite. Donc du coup, aujourd'hui, il y a un vrai questionnement sur le fait que le RHDP, en machine aujourd'hui, tel qu'il est-ce qu'il sera en capacité de faire face à de nouvelles alliances qui se sont nouées, tout ça? C'est comme ça qu'on doit lire aussi la dureté du discours d'Alassane Ouattara, parce que, évidemment, c'est un vrai test pour le parti
dans un contexte où, pendant longtemps, il a été plus ou moins hégémonique sur les élections locales, mais là, il y a une nouvelle configuration. Tous les partis sont là. Non seulement tous les partis sont là, mais ils sont plutôt alliés dans la majorité donc, des points chauds contre le RHDP. Donc il fallait vraiment faire en sorte qu'il n'y ait pas de déperdition sur les voies du RHDP dans ces zones-là. Élysée, je ne vous ai pas encore entendu. D'accord. Moi j'ai deux lectures que je fais de la fermeté du président. Dans un premier temps, c'est symptomatique du fait qu'au niveau du RHDP, certainement, il aurait eu des velléités, ou il y a des velléités. Comme dans tous les partis. Voilà, de combattre certains, je dirais, certains camarades de parti. Ou d'un mécontentement. Voilà, et donc, ça veut dire que c'est une réalité. En le disant, c'est plus ou moins un aveu de ce qu'il y a certains, quand même, qui, en bas, essaient de tirer les ficelles et de certainement faire échouer leurs amis. Donc ça, c'est déjà pour ça qu'il prend cette décision. Mais la deuxième chose aussi que je note au travers de ce discours, que je pourrais qualifier de discours de fermeté, c'est le fait aussi pour le RHDP et pour le parti de façon de RHDP de reconquérir, si tu veux, en quelque sorte, une certaine autorité. Parce qu'arrivé un moment, je pense qu'en tant que chef, quand on voit un certain nombre de fissures qui sont en train de se créer, quand on sent qu'il y a quelques, je dirais, le muscle est lézardé, on se dit quelque part qu'il faut prendre un certain nombre de dispositions. Donc ça, c'était pour moi aussi une manière de dire aux uns aux autres qu'il y a un capitaine, et il y a un seul capitaine dans le bateau, il n'y en a pas plusieurs. Donc le capitaine dans le bateau a tranché. Peut-être que vous avez entendu des porte-paroles qui sont venus parler. Mais aujourd'hui, en tant que capitaine, voici les consignes que je donne. Donc je pense que, pour moi, voici les deux lectures qu'il les fait. Au-delà de ça, il y a cet enjeu dont parle André. Au-delà de tout ce qui a été dit, je pense que la tribune a été le lieu pour lui d'encourager le parti à insérer beaucoup de femmes et à aller au-delà des 30%. Mais il a regretté le fait qu'il n'y ait pas eu, comment on appelle ça, plus de femmes tête de liste, malheureusement. Donc il a encouragé ses militants à faire venir plus de femmes dans le parti. Alors moi, je voulais revenir sur l'un des points qui concerne la discipline. Effectivement, c'est la mise en garde qui est faite aux dissidents, aux indépendants, mais il faut aussi les inviter à faire campagne avec ceux qui ont été investis, parce qu'on entend et on lit dans la presse que beaucoup de personnalités qui n'ont pas été choisies boudraient dans leur coin et refuseraient ou envisageraient de ne pas s'associer aux campagnes menées par des candidats sous le prétexte que ces candidats ont été préférés à leur personne. Donc il faut aller au-delà de ce discours et parler aux uns aux autres, parce que les enjeux, vous l'avez relevé, André l'a souligné également, c'est effectivement dans un contexte pré-présidentiel. Et on verra à partir du 3 septembre, c'est-à-dire après le lendemain de l'élection, ce que valent les différents blocs politiques. Et il est important que l'on sache exactement qui est minoritaire, qui est majoritaire, et en fonction de cela, construire des stratégies. Donc, ceux qui s'associent à la victoire en tireront les fruits, mais ceux qui refusent de faire campagne, à mon avis, risquent de subir après les conséquences de leurs actes. Et ça, c'est valable également pour le PDCI. Le PPACI et tous. Voilà, PPACI et autres, où on a des cadres qui, forts de leur notoriété dans une région, refusent... C'est André qui me distrait, oui, dites-moi. André ne boit de l'eau. Je vous distrais un tout petit peu parce que franchement, ce qui est dans mon verre, oui, qu'est-ce que c'est? Comme on dit à Paris, c'est de la merde. Et donc, je vous distrais à dessein, c'est vrai. Mais il faut qu'on revienne quand même sur... C'est vrai, le président a fait une mise en garde, mais ça plébiscite aussi des zones où les cadres se sont unis. Ils parlent les mains dans la main. Commençons par l'une des zones qui va quand même, j'allais dire, sur laquelle il y aura tous les spotlights. C'est une zone comme le plateau. Il faut qu'on en parle. C'est vrai, Cocorico, puisque notre patron est candidat. Au plateau, par exemple, on a vu toute une série d'actions de main dans la main entre le candidat Fabrice Arouignon et l'un des cadres qui était quand même promis ou... qui aurait pu être promu à ces places-là. Donc, en fait, ce que le président est en train de dire ici, c'est qu'il y a aussi une forme d'humilité qui doit accompagner ceux qui font la politique. On peut citer les exemples de Jacques Chirac et autres qui sont partis combien de fois à des élections, qui ont perdu. Le tout, ce n'est pas de dire que je sois choisi. Même quand on n'est pas choisi, on doit apprendre quand même à ronger son frein. Et quand on voit le cas que je citais là, du plateau, ce que fait Ouattara Draman, c'est une bonne chose. On pourrait comme ça citer d'autres zones où les uns et les autres le font main dans la main. Il y a des maires qui n'ont pas été reconduits, mais on ne les voit pas aujourd'hui. On prend le cas de Boaké avec le maire
Djibo, qui il soutient vraiment de toutes ses forces le candidat si tu te rappelles Amadou encore, Koné. Donc c'est important. Lors de cette investiture, même par Bakongo au plateau, justement, il avait appelé les candidats qui avaient été choisis à faire preuve d'humilité vis-à-vis de ceux qui n'avaient pas été choisis, en fait. Parce que si l'autre n'a pas été pris, forcément, il y a frustration. Mais généralement, ce dont Alain parlait tout à l'heure, où certains voudraient bouder, c'est parce que dans certaines régions aussi, ceux qui ont été choisis ont tendance à s'oublier et à monter sur leurs grands chevaux. Ça, c'est pas aussi intéressant. Ok, moi, terminer sur le sujet. Oui, moi je me dis, on est tous unanimes sur le fait qu'il faut mettre en garde, il faut respecter la discipline de parti. Mais je crois que tout ça aussi, ça révèle quelque chose qui est important. Il va falloir peut-être que les partis, notamment comme ceux du RHDP ou même les autres partis, travaillent vraiment sur la formation de leurs militants et puis sur le système, je dirais, un fait de désignation aussi un peu des candidats. Parce que cet aspect-là, parfois, pour certains, en tout cas pour beaucoup de militants, encore, ça reste un peu opaque. On a l'impression que c'est quelque chose qui est géré vraiment comme dans un bois sacré, où la plupart du temps, certains peuvent considérer qu'ils n'ont vraiment pas été associés alors qu'ils méritaient de l'être. Donc je me dis que là, il y a une nécessité, ce que ça nous montre, il y a une nécessité pour les partis de former effectivement leurs militants sur la nécessité de suivre la discipline de parti. Parce que ce n'est pas parce que les gens veulent se rebeller pour se rebeller, mais il y a certaines personnes qui, en réalité, ont un manque de formation politique. Et ça, c'est aussi important. Non, je ne partage pas cet avis d'Élysée. Pendant le cas de la France, par exemple, non, je veux dire, Daouda a soulevé le fait que parfois, on n'arrive pas à gérer ses frustrations. Je pense que c'est plus que ça. Parce qu'en France, par exemple, on a vu des candidats qui n'ont pas gagné à la primaire, mais qui ont été incapables de suivre. Qui ont été incapables d'appeler à voter pour l'autre. Je veux dire, après, c'est un sentiment humain qu'il faut apprendre à traverser. Je comprends l'idée de former. C'est un aspect. Non, mais je dis, c'est un aspect, mais je comprends l'idée de former, mais je pense que c'est pas ça. Quand on décide de faire de la politique, c'est de se dire qu'on peut perdre ou on peut gagner. Donc, vous n'êtes pas le seul. Et puis voilà, c'est ça. Oui, mais en même temps, tu dis qu'on peut perdre des gens. Je remets d'accord. Même si vous êtes formé, peut-être parce qu'on est formé, ça donne plus de chances à pouvoir supporter. Mais voilà, justement, parce que quand on a la culture, quand on est formé politiquement, il y a des actes qu'on ne peut pas poser ou il y a des décisions qu'on ne peut pas prendre. Merci les amis, c'est connu, les 231 candidats donc, sont connus, portent désormais le combat du RHDP. On va le regarder de très près, comme on regarde l'ensemble des candidats des différents partis. Et puis on espère donc avoir droit à une très belle élection le 2 septembre prochain. Bon les amis, rapidement une autre bonne nouvelle, c'est, on l'a appris, l'inauguration du parc des expositions d'Abidjan, donc qui ouvre ses portes au grand public. La cérémonie officielle est prévue pour le lundi prochain, 17 juillet 2023. Mais est-ce que tu as regardé le 14 juillet aujourd'hui? Pardon? Le 14 juillet, le défilé du 14 juillet. Non, pas encore. Je finis l'info. Je finis l'info. Donc, vous aurez droit donc la cérémonie, la grande cérémonie d'inauguration est prévue pour le lundi 17. Le mercredi 19, donc, grande journée des enfants. Et le samedi 22, il y a un grand concert qui est prévu. C'est la soucoupe. Voilà, le dôme, c'est comme ça qu'on dit. Ça ressemble à une soucoupe, effectivement. Ouais. Soucoupe volante. Bon, c'est pas loin de l'aéroport, d'ailleurs. Voilà, bon, voilà. Donc, voilà, on partage l'information. Vous parlez du 14 juillet, bien sûr, nous sommes 14 juillet aujourd'hui. Il y a, la France célèbre aujourd'hui. Non, mais au-delà de ça, c'est les enfants de l'EMPT qui ont défilé sur les Champs-Élysées, portant le drapeau ivoirien. Regardez la vidéo, Daouda. Oh là là! Elle est où la vidéo? Je l'adore cette vidéo. Oh là là! Opposition avec certains pays, le Mali qui nous a demandé de partir, le Burkina Faso qui nous a demandé de partir, la Centrafrique, dont on a nous-mêmes décidé de partir face à l'arrivée de la ministre Wagner, qui a pris en quelque sorte notre place. Et cette influence auprès des élèves de ces lycées peut être un nouveau départ pour les relations entre la France et l'Afrique. Oui, effectivement, parce que ces lycées sont jumelés avec des lycées de picadiers militaires français. Il faut savoir que ces lycées ne forment pas que des militaires, c'est-à-dire que des cadres de la nation de ces différents pays passent par ces écoles-là. Donc effectivement, vous avez raison, c'est aussi un investissement sur l'avenir, une meilleure connaissance, une fraternité qui se noue. C'était beau, non? Bon, oui, bien. Les enfants, ils ont aligné vraiment des pas, cadences, vraiment bien formés. Quand j'ai vu le drapeau, quand je vois le drapeau... Contrairement à ceux des autres pays, c'est ça? Franchement, si je dois faire le choix entre l'orange, blanc, vert et le drapeau d'un autre pays, je choisis
l'orange, blanc, vert. Non, il C'est pas un s'agit pas débat. de C'est le contraire qui aurait été choisir anormal. Oui, mais c'est pas un de débat. façon d'aller qu'en étant chauvin, c'est pas ça le truc. C'est ça. Voilà, Je le suis pas chauvinisme, chauvin. ça résout pas le problème. Ça n'a rien à voir avec le je dis qu'ils chauvinisme. n'ont pas. J'adore mon pays et n'importe Mais je pense où. que comme tout le monde sur ce plateau. Oui, mais donc quand je parle, quand on commence à en je ne vais faire pas parler trop. de tous les drapeaux, je parle de mon drapeau. Mais quand on commence à en faire trop, ça devient du chauvinisme. Ben, alors que si tu parfois, veux. on peut C'est un reconnaître que les chauvinisme autres aussi. assumé concernant la Côte d'Ivoire. J'en ai Qu'est-ce un qu'il y a, ici. qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à défiler sur les Champs-Élysées? Expliquez-moi. J'ai peut-être raté un Bon, épisode. Alain, laisse ça dans tous les cas. Bon, Daouda est content, il est content, Pourquoi voilà. je vais m'empêcher d'être content? Par exemple, quand vous parlez de chez moi, par exemple, quand j'ai vu le dôme, par exemple, ça me laisse froid. Je sais pas, cette soucoupe volante. Mais c'est normal, avec toi, sais tout, pas. rien ne te surprend. Non. Tu es toujours Par fort. exemple, non, je veux dire que je me réjouis du défilé, par exemple. Ouais. Contrairement à Alain, Oui. par exemple, je suis très froid Mais face tu es à content l'histoire du du dôme. dôme. Non, lui, il est content du dôme. Moi, Ouais, je suis pas content du Ah, dôme. c'est quand même un magnifique parc d'exposition. qui va accueillir pardonnez-moi, 800 000 personnes. On en a besoin de ce genre d'infrastructure, c'est quand même Une ville très comme bon. Abidjan, un pays comme la Côte d'Ivoire qui se retrouve avec un... Mais mon bricot, tu vas où? Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk et justement je voulais saluer Alain Toussaint qui me prépare des fiches comme ça sur des éléments de langage pour que je puisse être top. Bravo Alain, merci beaucoup. Merci. Merci Alain, merci beaucoup pour l'inspiration surtout. Bon les amis, nous sommes dans la deuxième partie parce que vous le savez, on vous l'a annoncé. Cette deuxième partie va être un peu plus fun quand même. Même le jour des vacances, la veille des vacances, on était sérieux. Mais bon, quand même, on va en vacances et on a quand même envie de faire ça. C'est vraiment le truc des... Viens rentrer ta Thierry, ma foi. Ça a bien marché un peu cette chanson. Ils ont fait un Le happy premier for- challenge en eu de cette chanson-là. Ouais, Happy. c'est ça. Ça traduit bien notre état d'esprit. On est content. Pourquoi on est content? On est content de vous avoir eu tout au long de cette saison à nos côtés. On est content d'avoir pu aborder un grand nombre de sujets qui touchent à la vie au quotidien des Ivoiriens. On est content de vos différentes réactions. On est content qu'elles soient en accord ou en désaccord avec nos positions sur le plateau. Mais vos réactions nous ont permis de nous améliorer, de nous challenger. Et chaque jour, quand on finit, quand on lit vos réactions, en tout cas les plus pertinentes, on a le temps de se poser des questions, de nous assurer, de nous confirmer dans ce qui est vrai, ce qui est bien, ou bien, lorsqu'on s'est trompé, de venir dire sur le plateau, comme ça a été le cas souvent, De faire un des fois, erratum. de faire un erratum pour dire sur ce coup, on n'était pas forcément sûr le bon chemin. Madame Bleu nous a rejoint, s'il vous plaît. Bonsoir, Madame Bleu. Bonsoir, Madame Bleu. Vous êtes magnifique. Merci Vous êtes beaucoup. magnifique, Merci, Madame Bleu. merci. Magnifique. Voilà, magnifique, Madame Bleu. Toute brillante. Bon, les amis, on va regarder le poème Magnéto, hein, parce qu'on a eu beaucoup de... Il y a une petite surprise quand même pour la fin de l'émission. Je la garde juste dans mon cœur, une petite surprise pour la fin de l'émission. Premier Magnéto, ce sont les sujets et invités politiques qu'on a pu aborder au cours de cette saison du Grand Talk. On regarde et on commente après. Aujourd'hui, je pense que dernièrement, vous avez pris votre carte de membre au PDCI. Vous n'êtes pas gêné aujourd'hui? Non, non. Parce que, à regarder, vous avez laissé une splendide carrière de douanier. À un moment donné, vous êtes rentré en politique pour tourner la page Gbagbo, Bédi, Alassane Ouattara. Et finalement, aujourd'hui, vous êtes réduit à venir au PDCI. Où sont passés vos rêves? Réduit. Oui, réduit, oui. Pourquoi vous êtes réduit, Daouda? Oui, mais parce qu'il avait des rêves de président. Ah, parce qu'on vous a dit que j'ai abandonné les rêves de président. Et la liste électorale est un document administratif. Alors ça veut dire quoi? Ça ne préjuge pas de la liste électorale définitive, mais ça veut dire que lorsqu'un individu se lève pour aller s'inscrire, la CEI doit l'inscrire. Elle l'inscrit, elle affiche la liste électorale, et à ce moment-là, l'article 12 du Code électoral indique que tous ceux qui contestent, notamment le fait qu'une personne soit sur la liste, tout électeur peut solliciter la radiation. Et ce droit n'est pas limité à tout électeur, il est étendu à tous les membres de la commission électorale. Quand on est contemporain de l'histoire de la Côte d'Ivoire, le mot n'est pas fort. C'est bien ce même parti, du moins c'est même responsable de ce parti-là, ce n'était pas le même parti, c'est même responsable de ce parti qui, souvenez-vous, ont déchiré la liste électorale, du moins les résultats de l'élection. C'est bien les responsables de ce même parti. Donc aujourd'hui, lorsqu'on essaie de crier déjà à la fraude, là où on attend effectivement de faire des recours contre une liste, allons-y comprendre quelque chose. L'agence France Presse a fait écho la semaine dernière de la vente d'un immeuble appartenant à l'État ivoirien dans le 7e arrondissement de Paris, Masseran. Alors ce départ, c'est des bijoux de famille. Et pourquoi?
Permettez que je n'entre pas dans les détails, tout simplement parce que c'est un processus qui a été démarré, qui est géré au plus haut sommet de l'État. Ben voilà, ils se sont succédés hein, à la table du Grand Talk. Je voudrais, avant qu'on ne commente un tout petit peu la séquence invitée et séquence politique, dire merci à tous ces hommes politiques-là, à tous ces invités qui ont accepté, souvent, en dépit d'un agenda assez compliqué, d'être sur le plateau et surtout venir sur le plateau pour parler de certaines situations vécues par les Ivoiriens, apporter des éléments d'éclaircissement et souvent même apprendre hein, de certaines choses sur le plateau. Merci beaucoup à vous et on espère pour la prochaine saison que vous serez encore plus nombreux parce que même le chef de l'État l'a demandé, il faut que les ministres, il faut que les... On vienne un tout petit peu, André, parler de l'action gouvernementale. C'est important. Ah oui, bien sûr, parce qu'on a un devoir de redevabilité quand on tient les rênes de l'État. Donc il faut expliquer le sens de l'action publique et intéresser aussi la population à ce qu'on fait à un plus haut niveau de l'État. Parce que c'est ça, parce que parfois, s'il y a le désintérêt de la population, je dis qu'en ce moment, la politique n'a plus de sens. Daouda, là on a vu M. Konan sur le plateau pour dire qu'on a parlé des membres du gouvernement, il y a M. Niamien Konan, mais également les membres d'autres partis, d'autres formations, des hommes politiques qui ont besoin également d'être sur le plateau pour s'exprimer. Moi, l'idée même, c'est que pour aller dans le même sens qu'Alain, parce que... André, pardon, j'adore Alain. Malheureusement, bon, ça va. Voilà. Mais ce que je voudrais dire, c'est que quand tu regardes dans les pays ou dans les grandes démocraties, généralement, chaque matin, les ministres, les directeurs, tous les gros cadres, ils prennent d'assaut les plateaux de télévision et de radio pour expliquer l'action du gouvernement à leurs concitoyens. Parce que généralement, prenons le cas ici, les jeudis, il y a Conseil des ministres. Il y a des grandes décisions, il y a des grandes mesures. Mercredi, il y a des grandes décisions qui sont prises, mais après, la population qui est à Bandoukou ou bien à Saïwa et autres, mais les gens ne comprennent pas. Il faut venir leur expliquer dans un langage simple, dans un langage accessible, pour qu'ils puissent comprendre. Mais on ne peut pas rester dans son bureau. Souvent, on demande une simple interview à des directeurs, à des ministres, mais ils refusent carrément de venir expliquer les choses aux gens. Il faut expliquer les choses aux Ivoiriens. Quand c'est bien expliqué, il n'y a aucun problème. Les gens sont prêts à l'accepter. Il y a eu des mesures qu'on dirait plus ou moins impopulaires, mais qui ont été tellement bien expliquées, finalement, ça a été bien pris. Après, il faut noter également hein, le temps de parole, hein, je dis temps de parole, en tout cas, les opportunités de parole que cette chaîne-là offre à l'ensemble de la classe politique. Il n'y a pas eu que le membre du gouvernement, les membres des partis d'opposition, en tout cas, tout le monde a pu, la société civile, Pulchéry et toute la suite des ONG, elles ont tout eu le... Mais est-ce que moi, je peux saluer un invité spécial à tel point que la FTV a été à tort assimilée à une chaîne de l'opposition, alors que la particularité de ce média, c'est d'être un média pluraliste qui donne la parole à toutes les expressions. Ce qui est intéressant, c'est parti gouvernemental, parti de l'opposition, et puis surtout la société civile qui a régulièrement défilé sur ce plateau. C'est quand même une force. C'est que cette appréciation-là évolue en fonction des sujets traités. Oui. C'est qu'il y a des moments, c'est une chaîne du gouvernement. En fait, à un moment, lorsque les membres du gouvernement s'enchaînent, c'est une chaîne donc, du parti au pouvoir. Lorsque l'opposition, ce sont des invités qui s'enchaînent, c'est une chaîne de l'opposition. Mais en fait, c'est la Côte d'Ivoire. Mais c'est la Côte d'Ivoire même qui est comme ça. Qui est polarisée. C'est polarisé. Voilà, donc, soit on est d'ici, soit on est de là, mais on n'arrive vraiment pas à trouver le juste milieu auprès de l'opinion publique. Et quand André fait des commentaires ou des analyses équilibrées, on dit que c'est un conseiller de Gbagbo, par exemple. C'est ça. Voilà, on l'assimile à un proche du PPACI ou Élysée. Mais je sais que toi, tu as pris beaucoup de balles perdues comme ça. Non, mais on a l'habitude, on a la lecture un peu solide. Mais je veux dire, le travail d'un journaliste, notamment ici à la FTV, c'est de ne pas être partisan. On peut avoir des amitiés, et c'est normal, parce que ce n'est pas parce qu'on est journaliste qu'on n'a pas d'amis. Hein. Rassurez-vous, on a même beaucoup d'amis qui sont dans l'opposition et également dans le gouvernement. Mais notre responsabilité, c'est d'être juste et équilibré. Voilà. Et ça, c'est important. C'est de poser les questions qu'il faut, c'est tout. Bon. Allez, les amis, des questions, ce n'est pas un challenge, ce n'est pas un devoir pour dire tel vous a gagné. Non. Nous, en tant que journalistes, on a envie de poser des questions pour comprendre. Voilà. Et donc, du coup, si c'est le cas, tant mieux. Société, on regarde la vidéo Société, on revient juste après.
La Côte d'Ivoire, en fait, a une grande ambition. L'ambition, en fait, c'est d'arriver à 100% d'électrification sur toute l'étendue du territoire national d'ici 2030. Eh bien, pour pouvoir arriver à cela, il y a des efforts à faire. Tout le monde ne sera pas frappé par cette hausse du coût de l'énergie. Donc il y a les ménages qui ont une capacité assez importante, ainsi que les entreprises. Et j'ai envie de dire, dans les entreprises, on a, si on veut prendre en compte le côté social, on a les petites entreprises et les grandes entreprises. Et les petites entreprises ne vont pas forcément vivre de la même manière cette augmentation du coût de l'électricité qu'une grande entreprise. Donc quand on parle d'ajustement tenant en compte la situation sociale, je pense qu'on oublie un petit peu l'impact que ça pourra avoir au niveau des PME. Il y a mort d'homme sur ce site. Tu parles de mort d'homme. Cette année, on parle de 3 morts, 5 blessés. Mais pour ceux qui se souviennent, en 2020, pour être plus précis, le 11 mai 2020, un employé avait perdu la vie dans cette même entreprise, dans un incendie qui s'était déclaré dans la même entreprise. Et là, on a quand même vu une vidéo qui circule depuis plusieurs jours, montrant 3 corps, dont je pense qu'il doit s'agir certainement de ces 3 victimes-là, enfin de ces 3 décès. Et puis toute la rumeur qu'on a laissé se répandre. Alors je ne comprends pas, Yopougon, il y a un parquet là-bas. Que dit le parquet de Yopougon? Est-ce qu'il y a une enquête judiciaire ou une information judiciaire qui est ouverte à la suite de ce qui apparaît quand même comme un homicide involontaire, puisqu'on parle d'un affaissement d'un mur vieux de 20 ans, donc à la vétusté, etc., et les conditions de travail? En général, on connaît beaucoup plus de réactivité. On a eu l'incendie de Chic Shop, on avait cette réactivité, on a eu également d'autres malheureusement drames. L'entreprise de Matela. Exactement, l'entreprise de Matela, où on en a même parlé sur ce plateau. Mais ce qui a dérangé, c'est les plateformes officielles qu'on connaît, que ce soit la police ou la gendarmerie, les pompiers, où on pouvait se renseigner. On n'a pas trouvé une information claire, précise, quoi, où, quand, comment. Donc, c'est clair que ça a laissé place à beaucoup... Ça fait le lit à beaucoup de spéculations, beaucoup de rumeurs. Beaucoup de fake news. On subodore, on dit beaucoup. On est retour sur le plateau. C'est cette séquence-là pour évoquer également le nombre de sujets, on en parlait avec Alain, le nombre de sujets qui ont été, sociétés qui ont été évoqués sur le plateau pour dire qu'on avait à cœur tout au long de cette saison-là de toucher des problématiques vécues par les Ivoiriens. Oui, effectivement. Je pense que le plus important pour un média, c'est d'être encore plus proche. Généralement, en journalisme, on appelle ça la loi de la proximité. Plus le sujet est proche des gens, plus ils s'intéressent au sujet. Quand tu regardes un sujet comme celui de Yopougon, un sujet où des gens ont été déguerpis, on a même reçu des gens qui ont été déguerpis à Koumassi, en leur donnant la parole, ça règle leur problème. Et j'avoue que franchement, c'est pas que ça règle le problème. Non, si, ça règle le problème. On leur donne au moins la parole. On leur donne la parole. Les autorités ont la capacité de pouvoir les entendre. Ça aide à bien sûr. Bon, allez, je me mets d'accord. Ça aide à régler les problèmes. C'est tout. Bon, il y a tout ça, on a été très sérieux. Mais André n'est jamais d'accord. Il n'aura pas la parole, André. Ça règle le problème. On dit non, ça aide. Et tu penses qu'il n'y a pas une nuance? Voilà, les amis. Le grand talk aux côtés ou à côté de ce qui était très sérieux, eh bien, il y a eu ça aussi. Le racisme. Mais je sais pas, vous en savez pas grand-chose, mais vous avez déjà tiré vos conclusions. 2 minutes 30. Il faut voir les réflexes des tchatcheurs. Est-ce que je suis bien là par rapport à ma chaise? Finalement, il me dit... C'était enflé? Non. C'est comme ça. Tu sais, la taille du doigt là. Oh, arrête! Non, c'est pas ça, c'est ce que tu as dit là. Quel invité? On a un seul finalement là. Voilà. Je pensais que le premier est décidé. Thibaut Pieux? Encore? C'est ça en fait. Mais c'est tout? Vous voyez qu'on braise les invités avant leur arrivée, on fait du braisage post. Non, parce que Dibopio encore. Oui, parce que j'avais entendu une information. On avait parlé la veille de Dibopio et on disait que Dibopio devait faire une déclaration. Donc je me posais la question, Dibopio, encore une autre déclaration? Voilà. Selon toi, ça faisait trop de déclarations.
Ben, c'était trop court. Et puis après, Non, en c'est plus, pas on s'est ça rendu le compte sujet. même en plus que c'était pas une déclaration de Dibopio. Voilà, donc c'était bien. C'est pas ça le sujet. Il explique les conditions dans lesquelles il a dû dire Dibopio encore. Encore, pour qu'on ouais. comprenne, ouais. C'est pas, il ne voulait pas qu'on reçoive Dibopio. En tout cas, moi, je suis content. Évidemment, parce que si tous les matins, on doit parler d'Alassane Ouattara sur le plateau, on l'aime beaucoup, c'est notre président, mais il ne faut pas... Ah, faut pas mon Dieu, exagérer. Alassane Ouattara, oui. Voilà. On dit encore. Faut- C'est justement cette recherche d'équilibre Voilà. dont on parlait. Bon, je pense qu'on est, il faut qu'Abou me dise deux, trois choses. Bon, allez, on a un extrait sans langue de bois. On va regarder. On voulait chanter non, aussi, on mais bon, signale on que n'a pas non. le temps. Pardon, Alain, vous me disiez? On voulait chanter avec André, mais... Vous voulez chanter avec Ah ouais, André? non, Oui. on chantera la prochaine fois. Ouais, Non, ouais, mais envie de chanter. faut qu'on... Est-ce que... Enfin, je sais pas. On dit qu'on peut faire deux, trois choses. Oui, Oui, André, vous me disiez? Non, je ne sais pas si on peut faire deux, trois choses. Dites-moi, vous voulez faire quoi? Non, je voulais juste On va poser dire la merci, question. on va dire merci. Vous voulez dire Ouais. merci? Oui, non, je voulais juste poser la question de savoir est-ce qu'il y avait des sujets, puisqu'on parlait de société, de politique, etc., qui nous ont particulièrement marqués durant tous ces débats qu'on a eus, des choses qui nous ont touchés. Et Oui. c'était pour revenir un peu là-dessus. Oui. Il y a le sujet du coup de filet contre les réseaux de trafiquants de drogue. C'est juste pour émettre un regret qu'on ne sache pas où en est le dossier. Et on avait eu, je crois, un fugitif Oui, également. qui était recherché. Voilà, qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'il est devenu? Voilà. Mais moi, le sujet qui m'a le plus marqué sur le plateau, c'est lorsque Maître Barouin est décédé et que ses collègues avocats sont venus sur le plateau. Ici. Voilà, ça m'a vraiment touché. Parce que pendant qu'il parlait, j'ai commencé à me remémorer sa plaidoirie à La Haye, lorsqu'elle racontait l'histoire de la Côte d'Ivoire depuis Bouaké jusqu'à Abidjan. Ouais, ce jour-là. Pour contextualiser Il a craqué. tout le sujet, franchement, moi, ça m'a vraiment marqué. Moi, je reste quand même très touché par le passage de la campagne de Peter 007. Il faut qu'on en parle parce que pas qu'on ait le sentiment qu'on lui. Parce que ça rejoint un peu ce qu'Alain disait. Vous savez, nous, chez les journalistes, enfin chez nous, on a une question de droit de suite. Vous savez, quand on a parlé de quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé après, tout ça? C'est un peu le cas de cette jeune dame qui est venue ici pour... Vraiment, elle était tellement frêle. Je voyais comment Brice, avec ses 275 kilos... Essayait de la consoler. Essayait de la consoler. Non, mais elle affichait une telle fragilité à la télé. Et pour poser le cas de ce jeune homme qui est encore dans les geôles de la justice ivoirienne. Et donc, parfois, nous-mêmes, nous sommes au-delà des raisons qui poussent les uns et les autres à être en prise avec l'État ou des choses comme ça. On est touché par l'émotion que dégagent nos invités. Oui. Et donc, elle, dans son cas, ça m'a vraiment bouleversé. Et c'est des gens parfois qui ne connaissent rien à la télé. Lui, il évoquait tout à l'heure le cas de ces vieilles personnes-là qui viennent, ils ne connaissent rien à la télé. Et quand ils viennent, ils ont une telle sincérité. Et ça change de Daouda, qui est un vrai acteur. Donc voilà, il y a tout ça. Mais parlant d'acteurs, je pense que nous sommes de très grands acteurs. Alain, il en sait quelque chose. Il y a une petite histoire comme ça. Non, mais moi, encore une fois, Sarah, vous disiez? Oui, non, je rejoignais un petit peu ce que disait André, pas Alain. Mais effectivement, la partie, en fait, où on reçoit des invités, je la trouve toujours assez intéressante parce qu'on est directement en contact avec des personnes qui viennent nous apprendre des choses. Et on reçoit des ministres, des personnalités, des gens qui organisent des forums aussi, qui touchent et qui intéressent directement des jeunes Ivoiriens. Mais ce qui m'a peut-être le plus particulièrement touchée, parce que c'est ma première saison aussi, moi je suis assez récente parmi vous, c'est peut-être les deux derniers invités qu'on avait reçus et qui avaient subi un accident du travail et qui étaient venus partager leur expérience avec nous, combien ça a été difficile pour eux dans le processus. Notre cher Pierre. Oui, donc c'est aussi ça, Live TV, c'est aussi ça, la télé, de recevoir des gens de tout rang et qui viennent partager quelque chose avec nous. Oui, parce que j'ai un cadeau avant, il faut faire vite, Élisée. D'accord, ok. Moi, je pense que c'est vrai, les amis ont dit beaucoup de choses. Moi, pour ce qui est des invités, je crois que tout a été déjà dit. Mais moi, ma plus grande satisfaction, pour être honnête, c'est l'après-émission, en fait. C'est-à-dire, quand on sort de ce plateau, tous ceux qu'on croise dans la ville et qui te disent que vraiment, le débat, ça nous permet quand même d'apprendre des choses, ça nous permet de voir que le pays avance, ça nous permet, avec tous ces invités qu'on a, de voir que les choses bougent.
et qui, quelque part, quand même, voient que leur quotidien, d'une manière ou d'une autre, est impacté parce qu'on a entamé un débat ici qui a eu des répercussions. Je crois que ça, c'est la plus grande satisfaction. Vous n'avez pas terminé la phrase. Les gens qui nous disent vraiment on aime bien vos débats, on aime bien comment vous débattez et tout ça, ça finit toujours pas. Mais Daouda, là Mais c'est vrai, tu as toujours le Daouda, là. On avait une commission pour Daouda. Non, je sais. Non, mais il y a de l'amour dans tout ça. Moi, on m'arrête pas dans la rue encore, je pense que je suis peut-être pas assez. Non, mais si, par contre, Chayam Sokro m'a dit dites bonjour à la Nouvelle Blanche. Oui, c'est ce que tu C'était ça. Mais par rapport à Daouda, quand même, parce qu'il faut lui faire justice. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent le dire, oui, Daouda était un petit peu dur, sur toi, lui, mais je leur dis tout le temps et souvent, c'est le plus doux, c'est le plus gentil. Si vous le connaissez, vous avez la chance de le connaître personnellement. Non, c'est la vérité, c'est juste un amour, ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez entendre. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense que Brice, tu l'aimes énormément. Non, c'est un jugement subjectif. Il faut le dire derrière la caméra. Bon, jugement totalement c'est subjectif. quelqu'un qui a un grand cœur, voilà. C'est quelqu'un qui a un grand cœur. Il est magnifique. Il faut le Adorable, dire. ça veut dire qu'on peut adorer. Non, c'est pas le cas. Mais Alain, est-ce que tu m'adores, toi? Non, c'est un jugement totalement subjectif. Adorable, adorable. Bon, c'est un jugement totalement subjectif. Je le disais, on a souhaité quand même offrir, parce que n'oublions pas qu'au cours de ce rendez-vous, on a eu également droit à des séquences culturelles. Des artistes nous ont fait l'honneur et l'amitié d'être sur notre plateau pour évoquer avec nous leurs albums, Magic System, Soumbil, Johnny Alley, Kajim et bien d'autres ont été sur ce plateau. Yodé et Siro, Tikenja Fakoli et j'en passe. Fitini, devenu désormais le créateur, technique, le créateur. J'ai un petit cadeau pour nous, un petit cadeau pour vous, parce que pour moi, c'était un rêve de l'avoir sur un plateau de télé. Ça fait 10 ans que ça dure et je pense que ce soir, le rêve devient réalité pour moi et pour bien d'autres téléspectateurs. Vous n'êtes pas comme Demier Conan? Vous gâchez un moment là, André, vous gâchez un moment. Là. Ah, pardon. S'il vous plaît, voici spécialement pour vous et pour nous, en prestation live, Constance, s'il vous plaît. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, mon cœur veut t'adorer, car tu es mon Dieu. Je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer de tout mon cœur. Sois loué, sois loué. Mon cœur veut te dire, sois loué, sois adoré de tout mon cœur. Jésus, sois loué. Que nos cœurs te louent. Oh, laisse-nous te toucher, toi qui crées tout. Alléluia. Car c'est mon histoire, c'est là mon chant. Pouvons chanter, louer, louer mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, mon chant, mon chant, mon chant. Louer mon sauveur à chaque instant. Louer mon sauveur, louer mon sauveur, adorer mon sauveur à chaque instant. Merci beaucoup, merci beaucoup. On se donne rendez-vous le 30 juillet. Oui, justement, Constance, vous êtes en concert le 30 juillet prochain. Moment de
d'exaltation, moment de célébration, de louange, d'adoration. Oui. Je le disais il y a quelques minutes avant la prestation, vous ne faites pas souvent les plateaux télé, en tout cas comme ça. Mais vous avez tenu spécialement à passer ce soir pour la dernière du Grand Talk. On voulait vous dire merci. Et je pense qu'on sera tous là pour vous accompagner, pour assister. Avec plaisir. Ouais. Vous faites partie, je le dis devant tout le monde, vous faites partie, justement, votre prénom est très, très, très prophétique. Vous faites partie de ces artistes-là qui, depuis de très nombreuses années, ont réussi à garder le cap. Il y a une vraie constance au niveau de... Enfin, vous avez compris. Il y a une vraie vous au niveau des productions. Et justement, j'ai un mot dans l'oreillette. Justement. Je garde 30 secondes là, le silence, parce que toute la régie me parle dans l'oreillette en me disant, vous avez une chanson qui a bercé l'ensemble de la Côte d'Ivoire, que tout le monde connaît, Louer l'Éternel. Vous voulez pas nous la faire? Louer l'Éternel. On n'a pas dit l'Éternel est grand. Ouais, si c'est bon. On peut la faire 15 secondes. Car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. On y va. Louer l'Éternel des armées. Oh, l'Éternel est grand. Car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Gloire. 1, 2, gloire. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Gloire. Seigneur, on va pas dire Seigneur, tes yeux sont magnifiques. Non, tes œuvres sont magnifiques. Merci Bravo, beaucoup. Constance. Bravo. On rappelle rendez-vous, c'est le 30 juillet prochain. On sera là et puis nous, on sera, Inch'Allah, là à la rentrée. Merci à vous tous. Merci particulièrement à mon cher grand frère et à son épouse qui se reconnaîtront des inconditionnels du Grand Talk. Merci pour le soutien, merci pour tout. Merci à toutes les équipes techniques, des gens que vous ne voyez pas tous les jours, mais qui au quotidien, même avant qu'on arrive, sont sur le plateau pour préparer les plateaux, préparer les micros, les caméras, les images. Notre réalisatrice qui vraiment, souvent dans des conditions difficiles, elle ne se porte pas très bien. Viens, Émeric. Alors, viens. Je dis bonsoir et merci aussi à tous ces chroniqueurs qui nous accompagnent. Franck Etienne, Nick Zeden, Beta, Michel et tous les autres. Annoncia, oui, de temps en temps. Merci à toutes les équipes. Tous les téléspectateurs ici aussi. Valentin Zawi que j'embrasse, mais Constance, je ne sais pas pourquoi, je crois que tu vas me déplacer. Élisée, il en meurt d'envie, rejoignez Constance. Il attendait ce moment, Élisée Boloubeu. Voilà, vous avez votre nouveau choriste. Unique. Voilà. Unique. Élisée Boloubeu, voilà. Nous, on va vous dire merci André, merci beaucoup. Voilà la photo. Maï Mike a organisé l'ensemble de ce rendez-vous-là. Et merci à vous, merci à toute la chaîne. Rendez-vous l'année prochaine. Mais lundi prochain, vous avez un nouveau rendez-vous. Voilà, une nouvelle équipe.